Et on continue de parler de ce rapprochement entre Moscou et Kiev avec, sur ce plateau, Pierre Laurin, journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Comment est-ce qu'il faut interpréter cet entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky? Est-ce que c'est le signe d'un apaisement? C'est signe d'un apaisement dans la mesure où, de toute manière, l'apaisement est inévitable. On ne peut pas continuer avec ce conflit qui dure maintenant depuis 2014, 5 ans, qui fait des morts tous les jours et qui, d'une certaine manière, bloque complètement les relations entre l'Union européenne, les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre. Donc, le message de Zelensky pendant sa campagne était très clair. Il veut la paix. Et pour cela, il faut négocier. Il l'a dit dès le départ, il faut négocier. À quelles conditions, comment, etc. Ça, c'est une autre histoire. On parle d'échange de prisonniers, notamment. Ça, de toute manière, c'est dans les tuyaux depuis longtemps. De l'époque de Poroshenko, on parlait de faire des échanges de prisonniers. Il y en a certains qui ont été faits. Mais là, depuis toute la période pré-électorale, les présidentielles d'avril dernier, tout était gelé. Donc là, maintenant, c'est l'époque du dégel, d'autant plus que la température s'y prête. Et le fait que ce soit Zelensky qui ait pris l'initiative de cette conversation avec Poutine est significatif du fait que maintenant, il faut y aller, qu'il n'y a pas de choix, il faut réellement négocier. D'autre part, que la situation à l'intérieur de l'Ukraine, pour lui, est très favorable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a une popularité de l'ordre de 70%, ce qui est, après l'élection, il a gagné avec 73%, mais tout le monde pensait que c'était le rejet de Poroshenko et non pas l'acceptation de Zelensky par la population. Or là, on voit que non, sa popularité est énorme. Et d'autre part, à l'intérieur, toute l'opposition, c'est-à-dire les politiciens qui ont dirigé le pays pendant des années, très souvent d'une manière catastrophique, comme Poroshenko, Yulia Tymoshenko, etc., sont émiettés. Ils ne parviennent pas à obtenir 10% dans le scrutin qui va se dérouler le 21 juillet, c'est-à-dire les élections législatives. Or, le seul parti qui obtient un résultat supérieur à 10%, c'est le parti pro-russe. C'est-à-dire que là, l'image de la prochaine Rada, du prochain Parlement, sera complètement différente de ce que l'on a connu jusqu'à présent. Et par conséquent, Zelensky doit tenir compte de cela. D'un côté, l'émiettement de ses opposants, les anciens politiciens, et d'autre part, le fait que, tout de même, il y a 15% de la population aujourd'hui en Ukraine, en dehors, bien entendu, de la Crimée et du Donbass qui ne votent pas, qui sont pro-russes. Justement, en parlant du Donbass, on sait qu'il y a le format Normandie qui réunit la Russie, l'Ukraine, la France, l'Allemagne. Les États-Unis et le Royaume-Uni pourraient aussi participer aux pourparlers dans un format élargi. Est-ce que ça pourrait faire avancer les choses? Non, je ne pense pas qu'un format élargi fasse avancer les choses. Parce que le seul point d'achoppement des accords de Minsk, c'est l'acceptation par l'Ukraine de donner une certaine forme d'autonomie aux régions du Donbass. C'est ça la clé. Poroshenko, en 2015, Minsk II, l'avait accepté, mais c'est resté lettre morte. Si aujourd'hui, Zelensky fait un geste en disant « oui, on négociera une autonomie », eh bien, dans ce cas, ça se débloquera, qu'il y ait les Américains et les Britanniques ou pas. D'un autre côté, vous vous rendez bien compte que si l'on ajoute à la France et à l'Allemagne les États-Unis et l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, face à la Russie, c'est complètement disproportionné et déséquilibré. Autant rester à trois, l'Ukraine, l'OTAN et la Russie. De ce point de vue-là, je crois que la tactique de Vladimir Poutine est très simple, c'est de dire d'accord, on peut négocier à 6 si vous voulez, mais finalement, ce qu'il faut, c'est que ceux qui veulent négocier acceptent de le faire et qu'ils aient un mandat pour le faire. Pierre Laurin, Moscou a réintégré le 24 juin le Conseil de l'Europe aux grandes dames de Kiev. Les deux hommes ont-ils, selon vous, échangé à ce sujet? Non, je ne pense pas que sur ce sujet, Zelensky se soit aventuré à
émettre quoi que ce soit dans la mesure où cette décision a été acceptée par l'ensemble des membres du Conseil de l'Europe, à l'exception justement de l'Ukraine et de ses alliés les plus proches, c'est-à-dire 7 pays de l'Est de l'Europe qui sont profondément anti-russes. Donc, de ce point de vue-là, Zelensky a plutôt perdu une petite bataille, pas une grande bataille, mais une petite bataille, et il n'a aucun intérêt à revenir là-dessus. Merci beaucoup, Pierre Laurin, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle Merci. que vous êtes journaliste et écrivain spécialiste de la Russie. Merci.